Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de lien d'âme. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé. C'est vrai qu'avant, ma chaîne avait, on va dire, un petit peu plus de contenu par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, bah écoutez, j'ai envie de vous partager quelque chose par rapport à un certain type de lien d'âme. Vous verrez bien, de toute façon, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle. Il n'y a pas de vérité absolue, ça tout le monde le sait très bien. On a tous notre vision des choses. Mais ça me semble en fait assez intéressant d'en parler parce qu'on m'a posé pas mal de petites questions dernièrement par rapport à ce sujet. Et j'ai vu qu'on remettait un petit peu les choses sur le devant de la scène, entre guillemets. Donc c'est pour cela que je vais vous en parler, même si ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, donc ça commence un petit peu à dater, facilement de 3 ans, si je dis pas de bêtises, peut-être même plus. Eh bien, il y avait des contenus peut-être un petit peu plus tournés vers ça. Et vous auriez pu à l'époque avoir peut-être d'autres réponses, mais certaines vidéos, j'ai pris la décision de les retirer. Bah, écoutez, aujourd'hui, on va parler justement de parcours de lien d'âme avec la polarité yin, en fait, qui chemine en premier. En premier, donc, beaucoup vont appeler ce type de lien d'âme les flammes jumelles. Moi, je ne suis pas fan de ce terme, et ça, vous le savez très bien. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est un parcours de transincarnation commune. Donc ça, vous savez que c'est ma vision des choses. Transincarnation, pourquoi? Parce que c'est une même âme qui va s'incarner en polarité différente, c'est-à-dire une polarité yin, une polarité yang. C'est un cas que je retrouve aussi chez les personnes que j'accompagne qui ont un jumeau ou une jumelle. Un véritable jumeau, un vrai, voilà. Qu'on est vraiment sur du monozygote et non pas du dizygote. Donc quand c'est comme ça, c'est exactement pareil chez les jumeaux. Je trouve ça vraiment incroyable. J'ai adoré analyser ça lorsque je faisais vraiment plutôt de l'analyse, du décortiquage il y a encore quelques années. C'est de remarquer que les vrais jumeaux ont exactement le même système que les personnes qui sont en transincarnation. Donc évidemment, c'est un terme qui m'appartient. Voilà, c'est tout. Je vais vous nommer les choses de cette façon. Alors, j'ai l'impression que c'est vrai qu'à l'époque, je vous dis à l'époque, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Mais il y a quelques années, et peut-être encore maintenant, je ne sais pas, parce que c'est pas vraiment un sujet que je vais creuser, c'était un petit peu les Yang qui étaient légion. On avait énormément dans les ténors des flammes jumelles, de la flamme jumellerie, on avait énormément de personnes qui étaient polarité Yang et qui mettaient en avant justement le fait que c'était bien la polarité Yang qui avançait en premier. Et ça, je pense que vous l'avez bien remarqué. Ça a posé un peu problème au bout d'un certain temps. Pourquoi? Parce que certains se sont dit, tiens, c'est marrant, c'est étrange. Maintenant, on a l'impression que ce sont plutôt des polarités yin. Et les polarités yin, vous le savez énormément, sont des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup envie, je pense qu'on peut dire ça, beaucoup envie de se mettre en avant. C'est pas les polarités que vous allez trouver sur Internet, qui vont faire des vidéos à fond où on va les voir, qui vont s'afficher, etc. Même quand il y en a qui sont célèbres, parce que ça existe, fort heureusement, on le remarque. Il n'y a pas la même aura pour la personne. C'est des gens qui aiment rester un petit peu dans leur monde, un petit peu dans leur bulle. Et forcément, c'est pas ces personnes-là qui vont vraiment tout afficher de leur personnalité, de leur vie personnelle, ou alors vraiment qui est un objectif, qui est vraiment quelque chose, un intérêt très personnel ou vraiment profond pour que la personne le fasse. Résultat, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà quelques années, ces polarités yin qui se sont retrouvées sur ce parcours, elles se sont senties un petit peu perdues, parce que forcément, vous avez toutes ces vidéos où il y a des yang, et les yang avaient cette vision qui leur est propre du parcours. Maintenant, je pense qu'il y a nécessité peut-être de parler de ce qui se passe quand c'est une polarité yin qui avance. Alors j'imagine que cette vidéo, elle va vraiment être à contre-courant. J'ai l'habitude, c'est quasiment le cas de toutes mes vidéos. Maintenant, c'est habituel. Pour vous parler de tout ça, donc déjà, pour vous présenter la chose, je suis polarité yin moi-même. Donc je connais bien cette polarité. Dans ce que je réalise, donc je suis médium avec une spécialité en psychologie et particulièrement psychotrauma, lien d'attachement, etc. J'ai une passion pour tout ce qui est faux self, pour vraiment tout ce qui est traumatique, j'adore. Voilà, c'est vraiment mon truc. Alors je souris, mais attention, il n'y a
Il n'y a rien du tout, c'est juste que c'est une passion, voilà, comme on peut en avoir. Oui, il y a des passions là-dedans. Et par rapport à tout ça, du coup, comme je vous disais, il y a quelque temps, on avait beaucoup de yang, et j'ai l'impression que ces chaînes-là commencent un petit peu à diminuer, voire même à disparaître. Alors vous pouvez me dire tous vous ce que vous en pensez si vous regardez, hein. Et d'ailleurs, très souvent, ce que j'avais pu constater, c'est que quand un yang va être dans de l'éveil, donc de l'éveil spirituel, de l'éveil de conscience, malheureusement, on tombe très souvent sur des polarités yang qui vont surinvestir le spirituel, même je dirais même l'ésotérique, parce que le spirituel, techniquement, la spiritualité, c'est l'authenticité, hein. C'est rien de plus que ça, c'est être authentique avec soi-même, avec son âme, sa propre identité, enfin vous y mettez ce que vous voulez. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que ces Yang sont tombés dans l'ésotérisme, parce que bah, il y avait le pendule, il y avait les cartes, c'était vraiment devenu que des choses comme ça. Et il n'y a pas de problème, c'est tout, c'est leur façon de se développer, de découvrir les choses. Sauf que bah, ces Yang, moi je les voyais s'accrocher comme pas possible pour partir dans des métiers dits spirituels. Des métiers, donc je vais devenir, je sais pas, médium, je vais devenir euh, maître Reiki, je ne sais pas, plein de choses. Je connais pas, je saurais pas vous faire un listing. Et ces personnes, je les voyais en accompagnement se prendre une claque monumentale. Pourquoi? Bah parce que pour moi, c'est ma vision des choses, mais pour moi, c'est une vision qui me semble cohérente. Une polarité Yang, c'est une polarité de matière. Une polarité de matière, donc des personnes qui doivent être dans la matière. Et j'ai aussi une vidéo que je vous publierai prochainement sur cet élément que les polarités Yang, ben vous êtes des polarités de matière. Les polarités Yin sont des polarités un petit peu plus éthérées, un petit peu plus... comment je pourrais vous dire ça? Un peu plus désincarnées. Donc le terme désincarné, n'ayez pas peur de ce terme. Mais je sens, à mon sens, c'est un terme qui est très intéressant, de dire que la polarité yin est désincarnée. Elle n'est pas ici pour faire comme tout le monde, elle n'est pas du tout intéressée par ça. Elle n'a pas la même vision des choses. Elle va vraiment être bousculante. Comme vous pouvez le voir dans mon contenu, il y a beaucoup de vidéos pour les polarités yin. Ce sont des polarités qui sont un petit peu énervantes, qui vont poser des questionnements, qui vont forcer même d'ailleurs les autres à se questionner, à revoir les choses. Et c'est très bien parce qu'on en a besoin. Mais dernièrement, j'ai croisé une vidéo où ça mettait en avant, tiens, c'est marrant, maintenant, dans les parcours de liens d'âme, c'est beaucoup la polarité yin qui commence à cheminer en premier. Et moi, je vous dirais, ben, ça fait déjà des années que c'est le cas, en fait. Depuis, allez, je vous dirais 2015, très fortement à partir de 2018, c'était déjà fortement le cas, voire même peut-être uniquement ce qui se passait à l'époque. Sauf que ce parcours, il est très spécifique. La polarité yin, c'est une polarité qui est très, on va dire, ouverte d'esprit. C'est une polarité qui a justement les chakras du haut qui sont ouverts. Souvent, on tombe sur des personnes qui ont beaucoup d'intuition. Et là, je vous parle bien d'intuition et pas de médiumnité. Ce n'est pas du tout pareil. Une médiumnité, c'est vraiment une ouverture plus. Ce sont vraiment des personnes qui font le pont entre ici et l'autre côté. De l'intuition, on en a tous et toutes. Sauf que pour une polarité yin, l'intuition, c'est vraiment la base. C'est quelque chose qui est prédominant sur cette polarité. C'est à elle. Ce n'est pas, et d'ailleurs c'est souvent ce qu'on reproche aux polarités yin, on leur reproche d'être très impulsives, on leur reproche d'être innées, d'être instinctives, de dire bah non, je vais pas aller à gauche, je vais plutôt aller à droite, parce que je sens plus ce côté-là plutôt que l'autre. Et ça c'est de l'intuitif. L'intuitif, c'est vraiment la part importante, la part primordiale pour une polarité yin. Et quand vous êtes sur ce parcours de lien d'âme, ce qui va se passer, c'est que cette polarité yin va être très intuitive, elle va être très connectée à ce qui va se passer, elle va être guidée. C'est d'ailleurs pour cette raison que je dis toujours aux gens, quand on est vraiment sur ce type de parcours, pour moi, il n'y a jamais de séparation. C'est impossible. Et on peut avoir un silence, plus ou moins long, peu importe, selon les circonstances, mais c'est un silence qui n'est pas véritablement un silence. Pourquoi? Parce que la polarité yin, elle capte les choses. Et de ce que j'ai pu percevoir, la polarité yang, même si elle est en silence, elle ne l'est véritablement jamais.
parce qu'elle va toujours, en fait, guider l'autre. C'est ça, en fait, c'est qu'il y a un rôle. Il y a un rôle à tenir. Les deux polarités sont là pour s'entraider. Elles sont pas là pour dire, bon bah écoute, toi, chère polarité yin, tu vas être en union de l'âme, tu vas te débrouiller, tu vas t'équilibrer, et puis ben, quand ça sera fait, tu viendras me voir, on regardera ce qui s'est passé, et on avancera ensemble. Ça n'a jamais été la vision que j'ai pu en avoir, en tout cas, et de ce que j'ai constaté, de ce que j'ai pu vivre, eh bien, il y a vraiment cette polarité yang qui va guider, qui va guider, qui va guider sans arrêt, qui va donner des informations. Tiens, là, il faut que tu regardes là. Oh, bah là, ça, c'est pas bon. Tu es en train de te déséquilibrer, regarde là. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et la reliance entre les deux polarités est très forte. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que c'est nécessaire que la polarité yin soit très intuitive, très développée sur ce point, pour qu'elle puisse capter les messages, qu'elle puisse capter la télépathie, capter les signes, capter tout ça pour avancer, parce que c'est de base une polarité qui est vraiment, qui a déjà des difficultés à s'incarner dans la matière. C'est pas une polarité qui va avoir une tendance à aller voir des psychologues, des psychiatres, et tout ça, hein, c'est souvent des polarités qui sont très autonomes, très dans l'indépendance, et qui vont vraiment être plutôt, on va dire, contrariées avec le médical, avec tout ce genre de choses. Ça, je parle en connaissance de cause. Mais, mais c'est vrai que c'est pas des personnes qui vont vraiment avoir cette tendance à aller à l'extérieur pour poser des questions. Alors vous imaginez bien que les réponses, hein, elles doivent bien venir d'une manière ou d'une autre, sinon ce sont des liens d'âme qui n'avanceront jamais. C'est pour ça que, comme je pouvais vous le dire, il n'y a pas, à mon sens, de séparation entre ces personnes. Et d'ailleurs, vous êtes face à une polarité yang qui peut avoir un côté très yin. On peut avoir cette impression, hein, en fait, d'être face à une polarité yang qui est très yin, très enfantine, très connectée, etc. Et c'est tant mieux, parce que c'est comme ça que ça avance. Et aussi, un point essentiel, c'est que dans cette dynamique, la polarité yin, elle possède vraiment un faux self yang, parfois même très yang, qui est nécessaire. C'est essentiel en fait, parce que si cette polarité-là n'avait pas ce faux self yang, déjà elle ne mettrait rien en place dans la matière, et ce n'est pas le but, parce que pour accompagner des polarités yin depuis des années, bah, les polarités yin, il y en a certaines qui sont tellement dans le yin, tellement dans cette polarité, tellement désincarnées. Et là, je vous renvoie à la vidéo sur le refus d'incarnation. Certaines personnes, je peux vous garantir, il n'y a rien qui est mis en place dans leur vie. Elles vont pas être dans le fait de s'occuper d'elles, elles ne vont pas aller forcément travailler. Certaines vont être dans un néant complet total de relationnel, de professionnel, mais totalement en fait. Et là, on est vraiment dans de l'extrême, attention. Mais vous imaginez que, dans la logique des choses, si ces liens d'âme sont là pour faire évoluer les consciences, si on tombe sur ce genre de schéma, sur des personnes très yin de l'extrême, qui sont presque totalement désincarnées, bon, bah écoutez, dans 3 vies, on y est encore, hein. Enfin, voilà, c'est un petit peu dommage, hein. Donc c'est pour cette raison que j'ai toujours constaté que la polarité yin, elle possède un faux self yang, parfois même très fort, parce que pour pouvoir mettre en place des choses, pour pouvoir mettre en avant, peut-être faire des vidéos, parler de ce qui se passe, faire des livres, je n'en sais rien, peu importe, ça dépend du chemin de chacun, mais sinon ça ne bougerait pas, il n'y aurait rien qui bougerait. La polarité yin, pour les gens qui sont yin, vous le savez très bien, si on peut vivre tranquillement chez soi pendant 2 semaines sans bouger, se faire livrer les courses et rester tranquillement dans sa bulle, ben vous savez très bien que c'est possible. Ça, je peux aussi vous le garantir. Ça m'arrive personnellement de ne pas bouger pendant quelque temps, ou j'ai des amis qui m'envoient des messages en disant « Est-ce que tu es toujours vivante ou est-ce que tu as totalement disparu ?» Donc moi, je peux rigoler en disant « Non, j'ai été kidnappée par les extraterrestres, mais c'est pas grave, je reviens bientôt. » On rigole en fait avec ça, on joue assez avec ça. Mais c'est clairement ça, une polarité yin, c'est pas la personne que vous allez croiser tous les jours dehors, c'est pas la personne qui va forcément aller dans la communication avec les uns les autres. Ce sont des personnes qui sont dans une introversion plus ou moins, on va dire, importante,
Et c'est pas grave, c'est la personnalité de cette personne. Donc forcément, le faux self, il est essentiel, il est crucial. Sinon, si vous n'aviez pas ce faux self, le faux self, même s'il est très pénible pendant un certain temps, et qu'il est aussi très difficile à démasquer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser les polarités yin à être dans une autre façon de fonctionner. Ça va commencer à résonner, ça va peut-être être possible pour cette polarité yin de commencer à se développer dans la matière, à avoir des postes à responsabilité, à avoir des compétences dans l'administratif et tout ça. Donc ça, je peux vous prendre mon exemple personnel. Étant une polarité yin qui a eu un faux self yang, heureusement, parce qu'il m'a sauvé la vie, et il m'a également permis, dans la vie de tous les jours, de pouvoir faire des diplômes, de pouvoir avancer, me mettre beaucoup plus en place dans la matière, non sans difficulté, hein, attention, parce qu'un faux self reste un faux self. Ce n'est pas une compétence qui est innée pour nous. Donc même si on arrive à faire des choses, on va passer des diplômes, on va, je sais pas, parler en public, faire ce genre de choses, ce genre d'activité, on le sent à l'intérieur, si on est honnête avec soi, donc à l'intérieur, je peux vous dire qu'il n'y a rien du tout. Enfin, c'est si on pouvait se téléporter vers une autre galaxie, ça serait quelque chose qu'on ferait immédiatement, mais volontiers. On le sent que ce n'est pas propre à notre personnalité. Vous voyez que c'est un peu forcé, que c'est jouer un rôle. Et là est le but aussi de ce parcours, c'est que la polarité yin commence de plus en plus à acquérir, à être dans vraiment une acquisition de yang un petit peu plus yang, véritablement yang plutôt, parce que sinon, forcément, il y aura encore d'autres choses qui deviendront difficiles. Donc là, pour ce parcours-là, évidemment, la polarité yang, il est certain. Donc je sais pas, moi je parle de polarité yang, etc. Certains vont dire chaser, je suis pas trop fan de ce terme, mais vous arrivez voilà, à situer la chose. Donc là, dans ce cas, la polarité yang, donc on pourrait dire chaser, ce qui va se passer, c'est que c'est elle qui ne souhaitera pas la relation, c'est elle qui va bloquer les choses, qui va dire non mais je ne comprends pas ce qui se passe, laisse-moi tranquille, je ne te veux pas dans ma vie, je ne te... Voilà, c'est non, il se passe rien, il y aura rien du tout, etc. Donc il y a vraiment le déni, il y a le rejet du lien, et vous êtes face à un yang, justement, qui a pris énormément de claques, de rejet et d'abandon dans sa vie, qui va devoir cheminer là-dessus, et qui a vraiment, comme j'ai pu vous le dire, un côté très très enfantin, très léger, si presque léger, tellement léger qu'on a même l'impression d'être face à une personne qui est un peu désincarnée, qui n'est pas, vous êtes face à un yang, qui n'est pas ancré, qui n'est pas du tout dans l'ancrage, qui peut l'éviter un petit peu. Moi j'aime bien mettre ce terme-là en avant parce que c'est quelque chose que j'ai constaté. C'est une polarité qui n'est pas du tout ancrée. Ils peuvent être très bordéliques, très tête en l'air, pardon, en avoir rien à faire de l'argent, de tout ce qui est vraiment lié à cette matière. Vraiment dire, bon, je suis ici, ok, d'accord, mais c'est pas ma priorité en fait. On est très loin du stéréotype yang, argent, matériel, etc., etc. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on est face à un faux self yin? Je ne sais pas. Personnellement, je me questionne. Pour moi, le faux self n'est pas réservé aux polarités yin. Un yang peut jouer aussi un rôle et peut avoir un masque de yin. Et là, c'est le cas. Ce chaser qui est yang, qui est second cheminant, il est bien avec un masque yin, avec un faux self yin, où vraiment, c'est la matière qui va appeler, parce que c'est vraiment le but. Là, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes yin, sur ce chemin, sur ce parcours, vous allez repartir dans votre yin, vous allez voir quelles sont vos compétences, vos capacités, je ne sais pas, selon votre cas. Vous allez redécouvrir cet aspect, vous allez pouvoir redevenir ce que vous êtes véritablement, le côté un petit peu plus enfantin, léger, qui vous a manqué cruellement et qui est nécessaire. Ça va passer par la déconstruction, bien évidemment, du faux self. Et une fois que ce travail-là, qui est déjà conséquent, est réalisé, vous allez pouvoir enfin récupérer du yang. Une petite partie pour ancrer des choses dans la matière, je ne sais pas, le travail, une vie de famille, avoir un petit peu plus de bien, parce que souvent les polarités yin, elles n'ont pas de bien dans la matière, elles ne vont pas être dans le fait d'acheter un logement, elles ne vont pas être dans le fait d'avoir des voitures, ou peu importe,
Donc elles auront souvent à cœur d'avoir un investissement là-dedans pour ça va être aussi un j'existe, hein, peu importe, mais voilà, un j'existe d'une manière ou d'une autre. Pour ce qui est de la polarité yang, donc le chaser yang, le second cheminant, ça va être justement de revenir dans cette matière, de commencer à reprendre sa place, d'être beaucoup plus ancré, d'être beaucoup plus stable, de travailler son émotionnel qui est totalement débordant, etc. et qui fait que la personne, elle part en quatrième vitesse parce qu'elle ne veut pas voir les sentiments en face, etc. Il va se passer que c'est vraiment des personnes qui vont devoir acter, qui vont devoir être dans la matière, qui vont continuer de toute façon à être dans le rejet du lien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il arrivera un moment où de toute manière, à mon sens, la polarité yin, elle arrive à un équilibre, à un certain équilibre, et c'est là où justement, elle va devoir retourner vers l'autre pour lui faire un petit coucou et de dire « regarde, j'en suis arrivé là, j'ai fait ça, et toi t'en es où ?» Et là, ce que j'ai pu croiser sur Internet, c'est qu'on disait que à partir de ce moment-là, c'est là où le yang commence à s'éveiller, commence à avancer. Et je vous avouerai que je ne suis pas en accord du tout avec ça, parce que je pense qu'il y a une confusion qui est assez malencontreuse. Une polarité yang ne va pas s'éveiller comme une polarité yin. Et j'ai un petit peu cette impression que sur Internet, on a une... comment dire ? L'éveil n'est pas le même pour les polarités, c'est-à-dire que une polarité yang, elle est terrestre, elle est concrète, elle a un mental qui est spécifique. Je ne pense pas, en tout cas à mon sens, et ça vous verrez bien comment vous le voyez, comment vous l'interprétez, comment ça vous parle, mais pour moi une polarité yang, second cheminant, ne va pas avoir des oracles, ne va pas avoir de pendule, n'ira pas voir les vidéos sur Internet pour regarder les guidances, pour regarder certaines choses. Alors peut-être après, quand l'autre, la polarité yin sera venue vers l'autre en disant écoute, y a un lien, il y a quelque chose, ok, pourquoi pas, mais pas forcément parce que ce n'est pas une polarité qui a besoin de ça. C'est une polarité de matière. Donc elle a besoin de matière, elle a besoin de concret. Et c'est là où justement, moi ce que je voyais par le passé, c'est que toutes ces polarités yang, elles tombaient dans de l'ego spirituel, donc les anciennes versions, les parcours avec le yang qui cheminait en premier, eh bien ce yang tombait dans un ego spirituel, il finissait même par avoir parfois une aversion envers les autres, à se couper de leur famille, à se couper de tout. Il n'allait plus du tout dans des métiers de matière, et ça j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos sur ma chaîne qui sont encore publiées. On se retrouvait avec des yang qui voulaient absolument du métier spirituel et qui se prenaient des claques. Parce que pour moi, comme je vous disais, ce n'est pas votre place. Un yang, c'est du terrestre, c'est du concret. Donc, c'est des personnes qui vont être dans un métier, on va dire, terrestre. Vous pouvez être comptable, vous pouvez être médecin, vous pouvez être mécano, bref, peu importe. Mais vous êtes dans la matière, vous êtes au contact des autres parce que vous êtes yang. Le yang, il se nourrit de la présence des autres, là où le yin s'épuise. Mais justement, le point où je n'étais pas vraiment en accord avec ce que j'ai entendu, c'est que le yin, oui, va revenir vers le yang. Parce que le yang, va falloir le titiller, il va bien falloir le faire avancer. Il va bien falloir le pousser dans ses retranchements pour lui dire, bon écoute, là, t'ouvres les yeux. Oui, il y a bien un lien. Oui, il y a bien quelque chose. Et c'est là où c'est essentiel, en tout cas à mon sens, de ma compréhension, de comprendre que le chemin, il se fait ensemble. Vous êtes sur de la transincarnation commune. Une polarité yin a besoin de sa polarité yang et inversement. Et surtout, une polarité yin ne sera jamais une polarité yang et aussi inversement. Ce qui va se passer, c'est que la polarité yin, elle va arriver à un moment où elle va buter sur la matière, elle va buter sur des choses parce que vous ne serez jamais yang. Il y a des choses, alors je sais que ça va peut-être pas plaire, mais on parle un petit peu de complétude et de complétude presque absolue, c'est-à-dire vous allez être équilibré 50-50 yin-yang. Bon courage, c'est impossible, on a une prédominance, c'est pas pour rien. Mais le pire dans l'histoire, c'est que vous allez vous retrouver coincé, et c'est logique, et pour moi c'est quelque chose qu'on doit accepter, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas à faire.
Une polarité yin, évidemment, vous allez devoir être autonome. Vous allez être en capacité de faire les choses, d'être plus au contact avec l'extérieur, plus en capacité de comprendre ce monde, de vous y sentir un petit peu à votre place, hein, de bien pouvoir y vivre. Et c'est logique, c'est comme ça que ça se passe, cet équilibrage pour la polarité yin. Mais à mon sens, en tout cas, cette vision que je peux avoir et qui me semble erronée par rapport à tout ce que j'entends, c'est que non, vous n'allez pas devenir yang, vous n'allez pas pouvoir gérer toutes les choses, parce que ce n'est pas pour vous. L'autre a sa place, et c'est possible également que vous ayez quelque chose à jouer dans la vie de l'autre, c'est même nécessaire. Alors là, quand vous êtes arrivé à ce point, cette espèce de ligne d'arrivée, où vous vous dites, j'ai l'impression d'avoir atteint mon maximum de yang, et je me retrouve un peu coincé, c'est ce moment-là où vous allez devoir être poussé, ou vous allez d'ailleurs être poussé, tout simplement, c'est même pas devoir, vous allez être poussé, les polarités yin première cheminante, à aller vers le yang pour le titiller, sauf que la subtilité, c'est que vous allez y aller dans la matière. Vous allez aller le chercher, le yang est dans la matière, donc ce n'est pas sur le subtil, ce n'est pas dans la télépathie, ce n'est pas dans les envois de recommandés avec accusé de réception subtil dans l'au-delà que vous allez le faire. C'est pas possible, vous êtes obligé de le faire dans la matière. Donc vous imaginez bien que vous allez devoir avoir un yang un petit peu plus ancré, un petit peu plus présent, et là je parle de vous, de votre yang à vous, pour aller voir l'autre, commencer à lui faire comprendre certaines choses, commencer à le mettre au pied du mur, donc attention, pas d'ego, pas de faux self, on est bien d'accord qu'à ce niveau-là, tout ça c'est décanté. N'allez pas provoquer je ne sais quoi. Donc c'est fait avec bienveillance, mais vous avez un retour à faire dans la vie de l'autre, parce que c'est ce point, on va dire, de yang, vous avez eu cette acquisition de yang, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Et c'est logique, votre corps n'est pas fait pour ça, votre incarnation n'est pas faite pour ça. Donc ce qui est de l'autre côté, ce qui va se passer de l'autre côté, c'est que ce yang va prendre des claques, on va dire, plutôt peut-être un peu virulentes, parce qu'il y aura l'ouverture de certaines choses, de se dire « Ah, il y a un lien, ok, d'accord ». Et je pense que c'est pareil, le yang a besoin de preuves. Le second cheminant a besoin de preuves et a besoin de se dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ?» Non, en fait, il se passe rien, c'est pas possible. Il y a besoin de nourrir aussi la chose, vous voyez? Il y a besoin que l'autre se dise « C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Comment ça se passe ?» pour rassurer. Et que vous, la polarité yin vous montrez autre chose. La polarité yin, soyons honnêtes, elle est très instable, elle est très insécure, ce qui est un cauchemar pour la polarité yang qui a un besoin de sécurité énorme. Quand vous êtes arrivé dans votre authenticité, il n'y a plus le faux self, vous êtes en capacité d'acter, de plus, d'être autonome, de plus se dire, j'ai besoin de mon autre. Ce qui va pouvoir se passer, c'est que l'autre va être déchargé de tout ça et va pouvoir regarder un petit peu en soi, de dire, qu'est-ce qui me reste à avancer? Bien évidemment que pendant votre durée de cheminement pour les yin, bien évidemment que le yang a avancé en conscience, mais d'une autre manière, comme je pouvais vous le dire. Pour moi, une polarité yang qui est seconde cheminante, le second cheminant n'ira pas dans tout ça, n'ira pas dans les oracles, n'ira pas dans tout ce délire-là. L'ouverture de conscience, elle se fera autrement. Et ça sera vraiment une conscience qui, pour moi, sera terrestre. Une conscience de se dire, oula, ce monde, il part un peu en live. Oula, il y a des problèmes dans tel et tel domaine. Ah, ok, ça va commencer peut-être à s'intéresser à vraiment de la psychologie, à des choses concrètes, à des choses de ce monde, de dire, moi, qu'est-ce que je peux faire de concret dans ce monde? Qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que je peux apporter d'un point de vue écologique? Est-ce que je peux apporter d'un point de vue technologique? Vous voyez, mais vraiment du terrestre, du concret, du mental, mais du mental bien utilisé. Elle est là, la conscience. Et c'est pour ça que, en tout cas, j'ai l'impression que beaucoup de personnes regardent l'autre en disant « Oh, je comprends pas. L'autre n'a toujours pas les accords Toltec. L'autre n'est toujours pas en train de méditer, n'est pas en position tailleur, etc. L'autre n'est pas en train de faire ci. » Mais c'est quelque chose qui, à mon sens, n'arrivera pas.
parce que ce n'est pas ce processus pour l'autre. Ce n'est pas le même cheminement. Et c'est un leurre, enfin, de penser que cette polarité yang, ce chaser yang, second cheminant, va arriver sur des vidéos, va avoir ce même processus. Et dans un sens, c'est logique si on y réfléchit, parce qu'on n'est pas pareil. Yin et yang ne sont pas pareils. C'est pas comme ça. Et je ne pense pas que dans ce type de parcours, le yang va se plonger derrière un éveil de spiritualité, enfin un éveil ésotérique. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un intérêt à le faire tomber dans de l'ego spirituel. Pas vraiment. Même pas du tout. Parce que ça serait contre-productif. Et en plus de ça, ça ralentirait le lien. Donc je ne vois pas vraiment l'intérêt de tout ça. En tout cas, peut-être que, je sais pas, peut-être que ça pourrait être possible, mais ça ne me semble pas logique. Donc ce qui se passera, c'est qu'au moment où le yin revient vers l'autre, forcément, la vibration, elle est presque pareille. Vous le remarquez, vous n'êtes pas face à quelqu'un qui n'a jamais avancé, à quelqu'un qui n'a pas cheminé, mais bien sûr que si. Il y a eu du changement de travail, il y a eu de l'ouverture de conscience, il y a eu peut-être de la prise de conscience par rapport au comportement, il y a eu du tri autour, il y a eu des choses qui ont changé, il y a eu des évolutions, il y a peut-être un arrêt des addictions, il y a plein de choses qui vont avoir bougé. Et c'est ce que je peux constater. Les amis ne sont plus les mêmes, le travail n'est plus le même, la personne va maintenant s'intéresser à plein de choses auxquelles elle ne s'intéressait pas avant, l'ancrage il est déjà bien plus présent, la personne a déjà commencé, même si elle est de second cheminant, elle a déjà commencé à avancer par rapport à tout ça. Et c'est là où, pour moi, il y a un autre travail qui se fait et qui, à mon sens, est super intéressant. Ce qui va se passer, c'est que l'ouverture au subtil, si je puis me permettre cette expression, donc c'est-à-dire la vie après la mort, la hiérarchie de l'autre côté, la médiumnité, enfin bref, peu importe, toutes ces choses, les chakras, plein de choses, vraiment vous y mettez tout ce que vous voulez dans le subtil, l'autre côté, la 5D, le terme qui vous correspond, c'est à la polarité yin d'aller nourrir la polarité yang, d'avoir un petit peu ce rôle de mentor, je n'aime pas vraiment, mais pas de professeur, pas de, oui, guide, on peut dire peut-être de guide. Mais comme je vous le disais, la polarité yang vous a guidé sur le subtil. Maintenant, c'est à vous de le faire. Et même de l'autre côté, ça marche aussi. Pourquoi? Parce que cette polarité yang, qui est beaucoup plus dans la matière, beaucoup plus ancrée, qui est second cheminant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pouvoir vous faire évoluer au prochain niveau dans la matière. C'est là où, pour moi, quand on me dit il n'y a pas de réunion, il n'y a pas la poursuite du lien, etc., ça s'arrête là, point basta, c'est que dans ce cas-là, vous n'êtes pas sur de la transincarnation commune. Parce que, comme je vous disais, il y a une seconde partie, entre guillemets, de travail, où vous, vous avez vos compétences, tout est équilibré, vous maîtrisez ce que vous faites. L'autre polarité, elle le sait aussi, elle maîtrise la matière, elle maîtrise son travail, elle maîtrise sa vision du monde et tout ça. Et vous mixez les deux. Moi, je t'apporte le subtil, toi maintenant, tu m'apportes la matière, parce que les deux, en fait, sont arrivés à un point un peu il n'y a plus d'évolution possible par eux-mêmes, en fait. Vous voyez, c'est clairement ces deux lignes d'arrivée pour moi. C'est-à-dire que vous avez cette polarité, ce premier cheminant, donc le yin, qui va arriver, voilà, ligne d'arrivée, j'ai développé du yang, je maîtrise ultra bien mon yin, mais je peux plus aller plus loin, c'est pas possible pour moi. Et le yang, c'est pareil. J'ai redéveloppé mon yang, etc. J'ai un petit peu ouvert ma conscience, donc j'ai récupéré du yin, mais je ne peux pas aller plus loin. On fait quoi? Eh bien, l'un et l'autre, il y a cette alliance qui se remet en place, et donc là, dans la matière, en concret, de se dire on se tient la main, on avance ensemble, parce que moi, polarité yin, j'ai besoin d'encore plus avancer dans la matière, et toi, polarité yang, tu as encore plus besoin d'avancer dans la prise de conscience, et on fait un mélange de tout ça. Donc, il n'y a pas de l'autre et au ras des pâquerettes, niveau conscience, taux vibratoire, au ras des pâquerettes, base astrale, vraiment, tout ça, ce n'est pas possible, parce que ça a été nettoyé, tout ça, ça a été fait. Par contre, il y a des choses qui vont évidemment bouger. Le yin, qui même si ce yin a avancé dans la matière, même si
il va, je sais pas moi, être en capacité de gérer son entreprise, de gérer l'argent, d'avoir des biens, etc. Il voudra plus, peut-être voyager, peut-être acheter un logement, fonder une famille, je ne sais pas, je vous donne au hasard, hein. Mais ça, du coup, la personne, elle ne peut pas le faire seule, hein. Elle a besoin de le faire au-delà. Enfin, moi, je vois, c'est ce que je peux constater, c'est qu'il y a des fois, les polarités vont me dire, moi, j'adorais faire ça, j'adorais aller ci, j'adorais faire telle et telle chose, mais je ne peux pas. Je sens que je n'y arrive pas, je sens que je suis bloquée, je sens que je n'ai pas assez de yang pour y parvenir. Et puis, dans un sens, c'est normal aussi, parce que la polarité yin s'épuise énormément au contact de l'extérieur. Elle ne va pas tous les jours faire des voyages, elle ne va pas aller en randonnée tous les jours, elle ne va pas pouvoir y arriver. Elle a un quota très limité d'énergie, et également, c'est pour ça aussi que ce yang est nécessaire, à partir du moment où les deux vont se tenir la main et de dire, bon ben voilà, maintenant on fait ensemble, le système va se nourrir d'un côté comme de l'autre. Le yin va nourrir le yang va nourrir le yin. C'est à partir de ce moment-là où ça va vraiment être hyper intéressant parce que la polarité yin pourra faire beaucoup plus de choses, pourra peut-être voyager plus, sortir plus, voir plus de monde, rencontrer des nouvelles personnes. Et tant mieux, parce qu'étant donné qu'elle sera nourrie et portée par l'énergie de l'autre, le yang, qu'elle n'aurait pas pu avoir et qu'elle n'aura pas à avoir de toute manière, là c'est quelque chose qui va la remettre encore plus dans son incarnation, et tant mieux. Et pour le yang, qui chemine en second, entre guillemets, même si cheminer en second, pour moi, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, parce que le cheminement se fait en même temps. Et vous voyez, je vois beaucoup de personnes qui attendent l'éveil spirituel, la nuit noire de l'âme, etc., de cette polarité yang, qui chemine en second, mais pour moi, vous allez attendre longtemps. Parce que c'est pas comme ça que ça va se passer. Il n'y aura pas le même processus que pour cette polarité yin. Le premier cheminant, il va se prendre une énorme claque. Il va avoir la nuit noire de l'âme, c'est maintenant, tout change, tout bascule. Et comme je vous disais, il y a ce lien avec l'autre, il y a la télépathie, il y a de tout. Il y a l'intuition qui est ultra forte, qui va guider la personne par A plus B, jusqu'au chemin nécessaire, jusqu'à cette ligne d'arrivée. Mais évidemment, en attendant, la polarité yang, elle va se prendre des claques. Et j'ai eu des exemples, de personnes qui se sont pris des claques, des problèmes dans la vie, des effondrements, des dépressions, des problèmes de santé, parfois très graves, pour la polarité yang, je parle. Évidemment que le cheminement se fait en même temps, mais il n'y aura pas cette même conscience. La personne, elle va pas dire « Oh là là, mon Dieu, je suis en éveil spirituel », oh là là, je vais peut-être me mettre à ci, je vais me mettre à ça. Pas du tout. C'est ça le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir que l'éveil du premier cheminant soit exactement le même que celui du second. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible et c'est logique. Parce qu'à mon sens, ça ne peut pas être possible. En tout cas, pas de cette manière, sinon le lien ne finirait jamais, entre guillemets. Il ne trouverait jamais de résolution, ça ne finirait jamais et ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment qu'à un moment ou un autre, on se dise « Ok, maintenant, on avance ensemble, main dans la main. » Et c'est vraiment un moment qui est crucial. Il y a beaucoup de polarité yin qui commencent à arriver vers ce cheminement-là, de se dire je dois aller vers l'autre. Je dois le faire. Alors, je sais que c'est compliqué, parce que forcément, vous allez vous prendre des claques. Enfin, des claques. Pas parce que vous êtes désaligné, attention. Mais l'autre en face va être peut-être encore un peu dans la résistance, va dire non, mais en fait, non, moi, c'est bon, en fait, je veux pas de ce lien, je ne veux pas de ça, c'est non. La personne va peut-être encore, le second cheminant va être encore peut-être dans la résistance, et c'est pour ça que vous êtes là. C'est que par votre vibration, par ce que vous faites, par ce que vous mettez en place, la personne, elle va être obligée de céder, de regarder, de dire ok, mais là, c'est pas possible en fait, il faut que j'ouvre les yeux, il y a un truc. Et là, ça sera possible parce que votre yin qui aura été récupéré, qui aura été maîtrisé, investi, va pouvoir nourrir le système de ce yang. Et là, c'est la fête. On ouvre un peu plus les yeux, on est un peu plus conscient, un peu plus conscient du point de vue subtil, je préfère préciser. Et voilà, certaines choses vont évoluer. Et le système, ça va faire comme le yin et le yang quand vous avez le symbole en tête.
C'est-à-dire que bah, c'est un peu comme une roue, hein. Ça va circuler, ça va circuler. Mon yin, je le maîtrise et je te le partage. Mon yang, je le maîtrise et je te le partage. Et ça avance ensemble. En tout cas, c'est ma vision des choses, c'est l'expérience que je peux en avoir. C'est véritablement une vision personnelle hein, de tout ça. Mais en tout cas, j'avais à cœur de vous le partager parce que bah, on me pose énormément de questions. Alors ça va plus vite avec une vidéo. Et je ne suis pas là pour critiquer les contenus des uns et des autres, on est bien d'accord, hein. Mais je pense que c'est important de pouvoir vous questionner par rapport à ça et de ne pas oublier qu'un yang reste yang. Ça n'avance pas de la même manière. Et c'est vrai que par la vision que je peux en avoir par rapport à mon professionnel, bah, les polarités yang qui commencent à tomber dans le spirituel à fond, bah, c'est une catastrophe en fait, hein. C'est une catastrophe. J'en ai vu une quantité mais effroyable, hein. Se prendre des vestes, se prendre vraiment d'énormes claques, perdre tout leur argent, etc. Parce que ben ils se prennent la tête. Je vais devenir médium, je vais devenir coach, je vais devenir ci. Pour moi, c'est pas possible. On a chacun notre domaine de compétences. Une polarité yin, c'est une polarité qui va faire bouger par rapport au subtil. C'est une polarité qui va faire ouvrir les yeux en fait, hein, qui va dire bon bah il y a ci, il y a ça, et c'est très bien. Elle est là pour ça. Et les polarités yang sont des polarités qui sont de matière. Donc attention à ne pas confondre les deux, parce que bah sinon ça n'avancera jamais. On a chacun notre rôle et on a notre rôle à jouer. Sauf que là, eh ben vous voyez, si vous êtes cette polarité yin qui est première cheminante et que vous êtes arrivé à cette ligne d'arrivée, bah déjà bravo. Mais au-delà de tout ça, ce faux self yang que vous avez eu, il a été nécessaire parce que vous avez besoin d'avoir un peu plus de matière, un peu plus de possibilités d'avoir du yang. C'est très difficile pour une polarité pure yin d'être dans cette acquisition de yang. Ça demande énormément d'efforts, ça demande plein de choses. Donc vous imaginez bien que derrière, s'il faut aller chercher l'autre, eh bien c'est parler à une personne qui est yang qui va être fermée, donc pas facile. C'est tomber sur quelqu'un qui va vous regarder peut-être de travers et qui va vous envoyer bouler. C'est pas facile non plus parce que ben, si vous n'êtes pas équilibré en tant que yin, ben, le rejet ça va être oula mon Dieu, catastrophe. C'est pas possible. Le cheminement ne peut pas continuer dans ce duo, dans cette dyade. Quand le yin est premier cheminant, s'il n'y a pas eu à minima un peu de yang et la maîtrise avec ce faux self, c'est-à-dire ben, je peux aller dans la matière, je peux aller vers l'autre, je comprends les choses, je sais comment faire, sinon ben, l'autre ne sera jamais atteint en fait. Vous voyez? Donc c'est crucial, en tout cas, de comprendre ça et de pas hésiter à retourner vers l'autre. De toute façon, votre intuition va vous y pousser. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous allez recroiser l'autre, l'autre va revenir d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir le voir ou la voir pour telle et telle raison. Ça va vraiment être à partir de maintenant, je suis là et c'est moi qui guide. Donc peut-être vous allez devoir envoyer des messages, envoyer certaines choses, certaines clés, ok, et le chemin se fera comme ça. Il n'y aura pas de souci. Mais c'est un rôle à jouer et à mon sens, le rôle, les deux parties ont un rôle et c'est ensemble. C'est pour ça que je n'ai jamais adhéré au concept de non, il n'y a pas de réunion, de dernière incarnation et de tout ça. Pour moi, je n'adhère pas du tout à ça. Je suis désolée, mais c'est pas du tout mon truc, hein. Quand on est sur de la transincarnation commune, il y a toujours une réunion et on n'est pas obligé d'être en une dernière incarnation pour se réunir à l'autre. Pour moi, c'est une nécessité dans toutes les incarnations où on est avec l'autre en tout cas. Mais encore une fois, ce n'est que ma vision des choses. Eh bien, écoutez, je vous laisse là pour cette vidéo qui est un peu plus longue alors que maintenant je disais que je ferais que 20 minutes. Mais c'est pas grave, il y avait des éléments à donner, j'espère que ça vous parlera. Si vous avez besoin de mes conseils ou autre chose, de mon aide, peu importe, tout est dans la description. Je me ferai un plaisir de vous accueillir. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, au revoir.